Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit peu longtemps que je vous avais parlé de faire une FAQ et au final je l'ai pas faite et au final j'ai toujours les questions et ça traîne donc faut que je la fasse. Donc je la fais maintenant. Je vous ai demandé sur Instagram et sur YouTube il me semble de me poser des questions que vous aviez par rapport aux États-Unis, que ce soit par rapport à mon année d'études là-bas ou même des questions en général sur le pays, par exemple combien coûte l'essence, des trucs vraiment bref. J'ai pas eu ces questions heureusement. Donc voilà, ça vous recontextualise un peu les questions. Question de Mathis2804, la première chose que tu feras quand tu y retourneras et ton plus gros rêve à faire aux USA. Première chose que je ferais, je sais pas. Déjà je mangerais un bon gros burger parce que faut manger les bons gros burgers. Et je pense que j'essaierais de prendre une minute et de me dire ok là t'y es, tu vois, là pose-toi, t'y es, réalise un petit peu le moment. Je pense que c'est une des premières choses que je ferais. Et une story Instagram. Ton plus gros rêve à faire aux USA, il y en a plein. Mon plus gros rêve en soi c'est de vivre là-bas. Mais autre chose, un truc à réaliser, un truc à faire. Je pense que ce serait d'aller à New York. Merci pour ta question, Alessandro Odanesi. Désolé si je prononce mal, hein, même pour tous, désolé pour vos prononciations. Où aimerais-tu le plus vivre aux USA, entre parenthèses, à part l'Arkansas? Et ben, même si j'adore l'Arkansas et c'est là que j'ai vécu, c'est pas forcément un endroit où je rêve de vivre. J'adore cet endroit, j'adore la vie qu'on peut avoir là-bas, mais c'est pas forcément un endroit qui fait rêver. Je pense que ce serait soit Los Angeles, soit New York. C'est hyper basique, désolé, mais je pense que c'est les endroits les plus mythiques. Après, je pense que ça doit être comme Paris, ça doit être en tant que touriste, ça doit être incroyable. Mais une fois qu'on y vit vraiment, ça doit être un enfer. Question de Noémie Depin. Qu'est-ce qui te fait avoir ce rêve américain? Je sais pas vraiment. Déjà, la culture américaine m'a toujours entouré, plus ou moins. J'ai toujours préféré, j'ai toujours kiffé les marques américaines. J'ai toujours, enfin, le symbole hyper cliché de l'américain, moi, il m'a toujours fait rêver. Les grandes villes américaines m'ont toujours fait rêver. Donc, je sais pas, depuis que je suis petit, apparemment, j'en parle. D'après ma grand-mère m'a toujours dit que j'en parlais tout le temps. Je me souviens pas d'en parler plus que ça, mais pourquoi pas. Et après, une fois que je pense qu'en fait, dans mon adolescence, j'ai regardé énormément de vidéos d'américains. Casey Neistat pour n'en citer qu'un, je regardais beaucoup, bah, je regardais toutes ces vidéos en fait et j'adorais. Je regarde plus de contenu de YouTube game américain que de contenu français, donc je pense que par rapport à tout ça, j'ai toujours été plus attiré par cette culture que la culture française. J'espère que c'est une bonne réponse. I don't know. Question de Thomas GX. Tu penses quoi de ta vie en France avec le recul? Très bonne question. Je pense quoi de ma vie en France sans le recul? Je pense qu'elle est totalement pourrie et qu'elle est monstrueusement déprimante. Mais avec le recul, je me dis que c'est temporaire en fait. Et du coup, ouais, avec le recul, je me dis que c'est temporaire, que c'est parfait en fait, parce que ça me permet de mettre des sous de côté et de vivre un peu confortablement pour repartir dans la misère là-bas. Pour prendre le temps de bien reposer, prendre le temps de bien repenser mon projet américain pour pas refaire les erreurs que j'ai faites. Donc avec le recul, je dirais que c'est très important et que c'est très bien que je le fasse. Sans le recul, c'est nul. TAAM. Est-ce que c'est facile de trouver un job et une maison / appart? Trouver un job, je pense que c'est plus facile qu'en France parce que s'il y a un endroit où ils recrutent, ils vont recruter peu importe la personne qui se présente. J'ai vu des vieux à la retraite qui bossaient chez McDo parce qu'ils voulaient juste plus de thunes. Ou parce qu'ils galéraient, qu'il fallait un taf et qu'ils ont trouvé McDo. Donc ouais, j'ai vu des vieux travailler au supermarché, j'ai vu des vieux, mais vraiment très vieux, hein. Vous savez, la peau toute... vraiment très vieux, hein. Bosser chez McDo et ça choquait personne parce que bah, fallait qu'ils bossent, autant bosser. Et pareil, j'ai vu des jeunes de 16 ans bosser chez McDo. Il y a plus d'offres d'emploi là-bas qu'en France, il y a plus de postes à pouvoir, tout ça. Donc pour moi, ça me paraît logique de dire que c'est plus simple à trouver. Après, les jobs sont vraiment pourris et sont sûrement mal payés, moins bien payés qu'en France, mais en tout cas sont plus faciles à trouver. Et avoir une maison appart, je pense que ça dépend où, parce que si c'est à New York, c'est galère, c'est monstrueusement galère. Si c'est dans l'Arkansas, c'est monstrueusement facile. Deuxième question de la même personne, quelle chaîne TV et quelle radio sont les plus regardées, écoutées? Déjà, c'est divisé dans plusieurs états pour les radios, en tout cas je pense, mais il y a pas vraiment j'ai jamais vraiment écouté la radio là-bas. Et dans la voiture, on utilisait soit Spotify, soit on utilisait SiriusXM, qui est en fait un service de radio payante. En gros, c'est un peu le premium des radios. C'est une meilleure qualité, et puis c'est des radios sans pub. Et des fois, c'est vendu avec la voiture, l'abonnement est vendu avec la voiture, t'as même pas besoin de payer un abonnement. C'est très bizarre, j'ai pas trop compris le principe. Mais... Et quelle chaîne TV? Ça doit être comme en France, ça doit être la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Je sais pas non plus, je regardais pas forcément beaucoup la télé, je suis pas quelqu'un qui regarde la télé de base. Ce que je peux dire, c'est qu'ils ont une chaîne de télé pour tout. Il y a tellement de chaînes TV disponibles aux US.
c'est un truc de fou. Il y a piscine télé où c'est que des émissions par rapport aux piscines toute la journée. Rénovation de maison TV, il y a vraiment des trucs tellement spécifiques, c'est trop bizarre. Enfin, poker TV, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais s'il y a un sujet qui vous intéresse, il y aura forcément une chaîne TV par rapport à ce sujet-là. Si vous kiffez le high-tech, il y a sûrement genre 30 chaînes de high-tech. Question de cmonta001, qu'est-ce que tu crois qu'on a... Est-ce que tu crois qu'on a plus de liberté aux USA qu'en France? C'est quoi la différence? Très très bonne question. Je pense au plus profond de moi-même qu'on est plus libre aux USA qu'en France. Après l'expliquer pourquoi, c'est très compliqué. Parce que la liberté c'est quelque chose de tellement... Je sais pas comment on peut décrire la liberté, c'est quelque chose de différent pour tout le monde. C'est pas pour rien que les États-Unis sont surnommés Land of the Free, la terre des libres en gros. Je pense que les gens jugent moins là-bas qu'en France. J'ai jamais eu cette sensation d'être jugé aux USA, enfin en tout cas pas autant qu'en France, où dans la rue j'ai l'impression que tout le monde me regarde tout le temps. J'ai beaucoup de mal, alors qu'aux USA je me sens plus libre. Après c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être que moi, mais le fait de me filmer dans Paris, j'ai du mal parce que je vois tout le monde me regarde. Et le fait de le faire aux USA, bah, j'ai moins de difficultés parce que moins de gens me regardent. Il y a plus d'opportunités et pour moi le fait qu'il y ait plus d'opportunités c'est synonyme à liberté. Je sais pas trop comment t'expliquer, mais en tout cas si t'as des cmonta001, si t'as des questions ou des trucs en particulier vraiment spécifiques auxquels tu penses, envoie-moi un DM sur Insta et je pourrai te répondre. Première question de Fong J. Tu comptes y retourner aux USA bientôt? Alors oui, j'aimerais beaucoup retourner aux USA bientôt. Le problème c'est que je ne peux pas. En fait je me suis engagé à rester en France auprès de mon patron. Il m'a proposé un emploi avec une formation de barman, avec un autre emploi, enfin bref. Il m'a proposé un deal et l'échange c'était que je reste minimum jusqu'en 1er janvier 2022. J'ai accepté, donc je pourrais pas partir avant 1er janvier 2022, mais c'est prévu, peut-être pas le 2 janvier 2022, hein, mais à partir du 1er janvier 2022, ça peut aller très très vite. Je pense qu'en 10 jours, je peux partir. Me connaissant, en 10 jours, je peux partir. Donc 1er janvier 2022, ouais, c'est long, mais ça me fait économiser des sous et ça me fait vraiment travailler sur de vrais projets plus concrets que juste on y va et on fait n'importe quoi. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez de quoi je parle. Aimerais-tu y vivre là-bas pour toujours? Alors, je déteste parler pour toujours. Je déteste dire que je porterai toujours des casquettes. Je déteste dire que je ferai toujours des vidéos. J'aime pas parler pour toujours. Mais je pense que j'aimerais y vivre là-bas pour toujours. Peut-être qu'au bout de 30 ans de vie là-bas, je me dirais tiens j'ai envie de retourner en France, je sais pas, j'exclus pas ça, je suis pas... Voilà, je prends pas de décision, mais je pense. Je voulais aussi savoir si le fait de faire une année d'échange, c'est comme faire une pause, donc par la suite on redouble, est-ce vrai? Si oui, pourquoi redoubler alors qu'on part quand même étudier ailleurs? Non. Alors vous avez peut-être rien compris à la question, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. En gros, quand tu veux partir un an aux États-Unis, si tu passes par un organisme privé, donc que ce soit ISPA, WEP ou d'autres, même si je vous conseille ISPA, ça va être hors cursus scolaire. Donc ça veut dire qu'en fait, ton année que tu vas passer, elle va pas être reconnue par l'État français comme une année d'études ou comme une année du lycée. Donc moi, dans mon cas, j'étais en fin de première, j'allais rentrer en terminale quand je suis parti aux États-Unis. Du coup, en fait, ça m'a reculé d'un an mon entrée en terminale puisque j'ai fait mon année à l'étranger qui était hors cursus scolaire. Et quand je suis revenu, je devais quand même passer ma terminale, même si j'ai passé ma terminale là-bas et que j'ai eu mon diplôme, ma graduation là-bas, je devais quand même rentrer en France et finir mon lycée, pour avoir le bac français en tout cas. Là spécifiquement, moi je n'ai pas continué le lycée parce que je pouvais pas, enfin je voulais pas, et je voulais travailler, enfin bon bref. Choix personnel, je suis pas retourné au lycée, j'y suis retourné 2 semaines puis j'ai arrêté. Mais du coup ouais, j'espère que t'as compris, donc en gros, tu pars, tu fais une pause dans ta scolarité. Tu pars là-bas, tu vas quand même au lycée là-bas mais c'est pas reconnu et tu reviens donc faut continuer ta scolarité. Donc en fait c'est comme tu perds un an parce que si tu pars en fin de première, tu vas pas revenir fin de terminale, tu vas revenir fin de première. Voilà. Tu pars, tu reviens là où tu t'es arrêté. J'espère que c'est clair pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite FAQ parce que j'ai pas eu beaucoup de questions, mais pourquoi pas, tant mieux. Si vous voulez d'autres FAQ, pourquoi pas, laissez-moi des commentaires, envoyez-moi des messages, posez-moi des questions. Voilà. Je réponds tout le temps aux messages privés, donc envoyez-moi ça si vous avez besoin de renseignements. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Leandre, a très vite, amigo. What it do, what it does, where you been, where you was, but it ain't what it is. Face in the mud, I really be hating in the mud, said I can't pick it up, but I did. Y'all know Goon put too much bass in the sub, cup full of blood and I gave